Salut à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui donc je vais vous parler donc d'un logiciel que j'utilise très souvent, quasiment à chaque fois, donc Camtasia, qui est un logiciel en fin de compte qui me permet de couper mes vidéos, d'ajouter des éléments, parce qu'on peut tout simplement utiliser des logiciels, utiliser son téléphone et directement le télécharger sur YouTube. Mais donc moi, comme je fais ce qu'on appelle du bashing, donc je prends des fois, je fais plusieurs vidéos et donc je les coupe, je mets une intro, une vidéo, une conclusion et différents éléments pour que vous puissiez donc cliquer ou autre ou améliorer ce que on n'a pas compris donc à l'oral, donc je mets des éléments. Ben, c'est mieux d'avoir un logiciel comme Camtasia qui est ici, donc qui appartient à TechSmith. Là, on est sur le site. Et ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu comment ça marche aussi, tant qu'à faire. Parce que ce que j'ai dit dans le podcast, donc c'est pour ça que je me suis dit que je vais faire cette vidéo, c'est que maintenant que je suis devenu, pas un pro, mais je me connais mieux au montage, et que j'aime aussi donc YouTube, surtout donc le moteur de recherche YouTube, parce que hier par exemple, j'en parlais ce matin avec Lingenshare, j'ai pris une vidéo, j'étais même pas sûr de moi, hein. J'avais même pas fait trop de recherche de mots-clés. Je prends la vidéo sur un autre blog que j'ai, un autre site, je mets la vidéo, je la upload, j'ai cherché mes enfants, je reviens, mon fils me pose une question sur le boulot, donc je lui montre comment je gagne ma vie. Je peux taper la requête et je vois que je suis en premier. Et pourtant, il y avait d'autres requêtes. Je dis, mais c'est pas possible. Je sais pourtant que ça rank. Et après, je vais sur Google, je suis déjà en première page. Je dis, c'est pas possible. Même mes vidéos que je fais classiques, des fois, elles rankent, mais pas souvent, parce que c'est quand même plus... Et là, c'est dans le domaine de la santé, un produit de perte de poids. J'ai mis le mot-clé et je rank sur YouTube et sur Google. Donc, parenthèse. Donc, pourquoi donc aussi donc, ce type de logiciel pour ceux qui, en plus, ont pas envie de montrer leur visage. J'avais déjà fait une vidéo donc, dessus pour ceux qui ne veulent pas montrer leur visage, c'est les vidéos d'animation. Mais il faut savoir faire l'animation, il faut être motivé à le faire. Donc si vous ne voulez pas vous embêter, faites comme ça. Et pour tout vous dire, même les vidéos que j'ai montées dernièrement, je ne parle pas. C'est-à-dire que je mets que du son, et je mets un son derrière, et on voit certains éléments que je ne pourrais pas dire. Donc voilà. Donc ça, les gros affiliés auront compris. Donc j'ai 7 chaînes YouTube, et puis voilà. Je dis pas qu'elles rankent tous magnifiquement bien, mais je débute, donc je vais les travailler sur le long terme, et je peux aussi envoyer du trafic payant. Parenthèse. Donc on revient sur TechSmith, voilà, qui me permet de faire les vidéos. Donc là je suis environ à 120 vidéos, je pense qu'une centaine sont passées par là. Hein. Surtout que j'ai commencé par ça, j'ai pas vraiment fait des vidéos en direct, j'ai commencé par Camtasia, puis ensuite j'ai plutôt montré directement le visage, voilà. Donc il y a Snagit et Camtasia, moi j'ai que Camtasia, je sais que certains utilisent ça, parce que j'ai entendu, je crois que c'était Stan Leloup qui utilise Snagit, donc la différence je ne la connais pas réellement, moi j'utilise celui-là, Camtasia, je suis content, et comme je dis ça me coûte environ 200 €, même moins je crois. Donc voilà, donc les différents éléments, je vous laisserai la regarder. Donc plus de 30 000 personnes qui utilisent, et puis on va repartir sur le logiciel en lui-même. Donc là je reviens sur la vidéo, parce que bon, pendant que je faisais la vidéo, je me demandais mais comment j'allais faire pour pouvoir donc vous montrer donc mon écran. Donc j'ai fait une première vidéo où je vous ai parlé de Camtasia, donc là on voit que j'ai recommencé la vidéo. Et donc quand j'ai stoppé donc la vidéo, j'ai enregistré donc tuto Camtasia, et donc j'ai refait une deuxième vidéo dessus, que je vais ensuite rajouter ici, puis je vous ferai une vidéo complète. Voilà. Et donc là, pendant qu'on est là, je vous montre ce que j'ai enregistré déjà. Voilà, que j'ai fait avec ça. Donc là, on voit ma tête, ici, là. On pourrait donc, je vais vous montrer comment j'utilise. On voit ma tête donc en bas à droite. On peut la retirer si on n'a pas envie. En général, on fait ça. On ne le voit pas ici, donc on retire donc la caméra. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vais vous montrer, faire un tuto rapide donc sur le logiciel. Donc ici, on peut aller voir différents éléments, hein, ceux qui connaissent déjà donc les WordPress, enfin savent utiliser donc le logiciel, c'est assez intuitif. Donc là on a un nouveau projet, ouvrir un projet récent, voilà, enregistrer, donc c'est vraiment très simple. On peut éditer aussi, donc quand on a fait une erreur, on peut revenir en arrière, partager tout, enfin voilà, c'est très simple, mais moi j'utilise plus souvent ce qu'il y a ici. Donc là je vais réellement refaire une vidéo, faire comme si j'allais l'envoyer sur YouTube déjà. Donc je récupère mon introduction, voilà, la présentation, ceux qui connaissent ma chaîne,
Et merci. Et la conclusion. Et sinon, s'il y a des éléments dans Drive, on peut aller le prendre dans Drive, comme on voit ici. Voilà. Ensuite, donc ça, je vais le mettre là, comme ça, vous allez voir à quoi ça correspond. On va recommencer au début. Voilà, ce que je fais en général. Là, moi je vais le faire à la main, mais il y a une autre façon de le faire. Je tire et je mets ça sur tout l'écran. Ensuite, on peut donc mettre des annotations. Donc là, on met toutes les vidéos et le son aussi. Donc quand je mets un son, en général, je le mets là aussi. Et après, je le rajoute sur la piste. Donc il y a différentes pistes, hein, comme dit Track, c'est les pistes. Donc, annotation. Ensuite, si j'ai envie de mettre quelque chose que souvent il m'arrive d'oublier des choses ou de dire qu'il faut cliquer sur un lien, je prends l'élément et je le tire. Voilà. Donc là, je peux le tourner. Et je vous dis donc allez cliquer là, vous faites ci, faites ça. Voilà. Il y a plusieurs choix, hein. C'est assez complet. Donc ça, je n'utilise jamais. Donc je peux pas vous dire c'est quoi, j'ai jamais utilisé. Enfin, on le voit, hein. C'est si on met une annotation, il faut qu'elle bouge, mais bon, moi je l'utilise jamais. Il y a du choix. Donc là, c'est ce que j'ai tout à l'heure, on peut donc baisser ou augmenter. Donc la page, moi en général, je le fais à la main. J'ai pas l'habitude, donc je vais faire comme je fais d'habitude, habituellement. Ensuite, les curseurs, ça c'est pas mal aussi. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Enfin, je pense que vous savez. Je prends le curseur et je veux donc que quelque chose soit visible. Et donc là, on voit qu'il apparaît. Il apparaît derrière. Et donc, dès que la souris va bouger, ça, je l'utilise sur mes ciseaux de chaîne. Ou quand c'est des vidéos, comme j'ai dit, donc où je ne parle pas. Je mets juste un son et je montre, soit je fais une revue de produit, il n'y a qu'on voit que ma main, ou soit on voit directement donc, le site où je bouge la souris. Voilà. Et je peux donc, comme j'ai vous dit tout à l'heure, le retirer. Voilà, il a disparu. Ensuite, ça c'est la narration, je l'ai fait une seule fois, parce qu'en général, moi je vais à l'extérieur, j'utilise Audacity pour mes podcasts, même si je ramène les éléments ici pour tout faire ici, et je renvoie après sur Audacity. Donc, voilà. Les effets audio, ce que je fais souvent pour l'entrée, pour l'introduction, parce qu'elle est un peu forte, donc je baisse, là je vais le faire tout de suite. Je baisse, voilà. Ensuite, pour le son en général, je l'augmente, parce que tout le monde sait que je ne parle pas très fort, ou qu'on m'entend pas, paraît-il, donc ben, j'écoute ce qu'on me dit, et il faudrait juste que ça marche aujourd'hui. Ah voilà, c'est là. Et en général, je tiens et j'augmente le son. Et on verra que le son déjà est plus fort. Après, il faut juste éviter de saturer, parce que des fois, quand on monte trop, c'est pas bon. Retirer le son est pas terrible. Moi, je l'utilise pas, parce que chaque fois que je l'ai fait, on m'a indiqué que c'était pas terrible. J'ai l'impression d'être dans une cave, donc je le fais pas. Les effets visuels, j'ai jamais utilisé. Il doit y avoir un intérêt, il doit y avoir des choses intéressantes, mais moi, j'utilise pas. Voilà. Mort, donc on a interactivité et caption. Voilà. Pareil, deux choses que je n'utilise pas. Donc il y a vraiment beaucoup de choix, beaucoup de choses à faire dedans. On peut couper comme on voit ici la vidéo. On peut venir en avant, en arrière. On peut, ça, je m'arrive souvent de le faire quand j'ai besoin de couper un endroit précis. Et donc j'agrandis tout. Et je vois en fin de compte, comme on voit ici, si je parle ou je parle pas. Et je peux mieux couper les vidéos. Sinon, quand on est ici, cette option, on a du mal à voir. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments. Comme vous le savez, moi je ne suis pas un technicien et pourtant j'arrive à le faire. Donc pour environ 200 €, vous pouvez donc voilà, faire comme moi j'ai fait cette année plus de 100 vidéos parce que j'en ai fait sur ma chaîne. Je vais être à 130, mais j'en ai fait 100 avec le logiciel, je crois. Et j'en ai fait sur les 6 autres chaînes, même si les autres chaînes je fais pas beaucoup de vidéos, je dois faire 5-10 vidéos, pas plus. Hein, et j'en ferai peut-être plus tard parce que je me focalise quand même sur mon site principal. Et puis ensuite, pour finir, vous envoyez la vidéo sur YouTube si elle est finalisée. Sinon, vous la mettez en local. Vous faites un fichier MP3, MP4, comme vous voulez. Voilà. Parce que moi, c'est ce que je fais pour mon podcast. Je le mets en MP4, puis ensuite, je le transfère en MP4, en MP3. Enfin, voilà, c'est un peu technique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'envoyer chez Vimeo, chez Screencast, sur Google Drive pour attendre, pour ne pas stocker sur son PC. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc je vous dis, moi Camtasia, je l'utilise, vous le savez, c'est vraiment un très bon logiciel. Donc ceux qui veulent, soit pour leur business classique, faire des vidéos parce qu'ils veulent drainer du trafic, ils veulent pas montrer leur tête,
ou soit donc faire de l'affiliation, en plus donc des logiciels dont j'ai parlé, tout ce qui est vidéo d'animation. Je pense qu'il faut être un peu plus technique, à part ça qui savent dessiner ou qui savent l'utiliser. Ça, c'est vraiment très simple. Mais il faut avoir là-bas une vidéo, ou sinon aller récupérer des vidéos libres de droit. Voilà, ça je pourrais peut-être faire une autre vidéo, parce que moi c'est ce que je fais aussi, je pourrais récupérer des vidéos qui sont libres. Partout où je peux, je prends des vidéos et je les coupe, je mets un peu de son, et j'essaie de créer un contenu qui paraît propre, où les gens peuvent être intéressés. Voilà. Mais bon, ce sera peut-être une autre vidéo. Donc merci d'avoir pris le temps d'écouter, n'hésitez pas à tester, à poser des questions si vous voulez donc que je vous développe un peu plus comment je fais Camtasia, ou faire d'autres tutos, et puis donc je vous mets le lien sous la description pour pouvoir donc tester le logiciel. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.